va parler maintenant de la présidentielle à Madagascar, mais dans une perspective africaine. Les élections, pourquoi les résultats traînent? En tout cas, au lendemain de l'élection du premier tour à Madagascar, le dépouillement des bulletins de vote a commencé. Pour que les choses soient transparentes, la Commission électorale nationale indépendante a commencé à publier sur son site tous les résultats. La CENI donc a déjà publié commencé déjà la publication des résultats de moins 313 bureaux de vote sur plus de 24 000 qui doivent être normalement publiés. Et il faut dire que selon la constitution malgache, Dominique, la CENI a jusqu'au 28 novembre pour donner tous les résultats. Oui, je crois que dans la constitution malgache, il est prévu que la CENI doit recueillir tous les procès-verbaux, tous les bulletins de vote, et sûrement qu'ils veulent encore procéder à un recomptage physique pour être sûr que le résultat ou les résultats qui seront issus des urnes seront fiables. Donc je crois que ce qui nécessite peut-être ce long temps, bon, moi je crois que c'est ça l'Afrique. On n'a pas les moyens. Lorsque nous avons suivi les élections aux États-Unis de mi-mandat, mais à peine on ferme le bureau de vote que le dépouillement a commencé. Et puis à chaque seconde, chaque minute, on avait le résultat. Mais malheureusement, nous n'avons pas cette technologie de pointe. Donc on a fait avec parce que Madagascar, c'est... une technologie de pointe. Aujourd'hui, on a les outils, même les réseaux sociaux et tout ça. Oui, je crois que pour éviter la contestation, on veut, parce que ce pays est un peu vaste et aussi des endroits très reculés. Ils ont même dit qu'ils ont loué des hélicoptères pour transporter certains les PV et autres pour ramener à la capitale. Ce qui veut dire que si c'est les véhicules ou c'est la voiture qui doit quitter d'un point à l'autre, ça risque de traîner plus que ça. Donc c'est dire que c'est la complexité des moyens que dispose ce pays qui... Aujourd'hui, peut-être que comme ils diront que bon, les FESAT, les quoi, oui, mais c'est qu'ils veulent être sûrs, puisque ça peut être manipulé, justement. Vous vous rappelez cette histoire des élections aux États-Unis, on accuse les Russes d'avoir interféré. C'est quoi? C'est à travers cette manipulation électronique qu'on suspecte les Russes d'avoir impacté ou agi sur l'élection américaine. Non, je crois que pour éviter tout cela, on veut que tout soit physiquement là, et là, avec les observateurs, personne. Parce que ce pays, il faut le dire également, ce pays est resté dans une crise très très longue, enchaîné par des coups d'État par ici. Et donc aujourd'hui, ils veulent faire en sorte que le vrai gagnant puisse gagner. Et là, je crois que ça va éviter toute velléité de contestation. Et ce pays, le gagnant, peut maintenant conduire les affaires du pays. D'accord. Vincent, est-ce que vous pensez que dans les pays africains, il n'est pas possible de profiter des outils technologiques pour annoncer les résultats en un temps record? Bon, d'abord, il faut avoir l'électricité. Ah oui. On rigole avec ça, mais c'est réel. Il y a des zones où vous n'avez pas l'électricité, vous n'avez pas la connexion Internet, vous allez faire comment? C'est autant de difficultés que nos pays ont qui font qu'on ne peut pas encore pour le moment à être au même niveau que les Occidentaux. Bon, nous faisons ça à notre manière, mais on le fait quand même. On arrive à avoir les résultats. Des fois, les résultats sont contestés, mais le Ghana n'a pas les mêmes technologies, n'utilise pas les mêmes technologies, mais les résultats des Ghanéens sont acceptés par tous. Non, c'est contesté. Bon, oui, mais il n'y a pas de violence après. Ouais, bon, on n'assiste pas aux violences. La mauvaise foi des uns et des autres. Bon, voilà, donc... de la C14. Peut-être on conteste avec élégance. On conteste avec élégance. On ne peut pas avoir des élections sans irrégularité. On en trouve toujours des cas un peu ici et ailleurs, même en Europe, même aux États-Unis, ailleurs. Les élections à mi-mandat, Facebook a dû bloquer une trentaine de comptes. Voilà, voilà, ça. Il y a toujours des irrégularités, mais ça n'empêche pas d'avoir le discours des observateurs. Non, bon, si ça n'empêche pas, il faut le dire. Donc aujourd'hui, nous avons nos moyens. C'est les moyens physiques. On a les PV, on rassemble les PV.
On décortique les résultats, résultat par résultat, PV par PV, pour avoir nos résultats pour les élections. C'est ce qu'on a. On fait avec pour le moment. Alors, Jean-Luc, on peut peut-être dire que dans les pays du continent, Vincent l'a évoqué, il y a des problèmes de connexion, d'électricité par-ci, par-là. Ailleurs, on peut dire on prend du temps pour bien faire, mais après, il y a toujours des contestations. Il y a toujours des contestations, oui, parce que parfois, c'est des élections où on cherche à frauder, et ce qui entraîne ces contestations-là. Et parfois aussi, l'élection peut se dérouler de façon normale, mais bon, certains candidats peuvent estimer qu'ils ont été lésés, ils ont été trichés. Et là, ils font recours peut-être à la Cour constitutionnelle. Et quand la Cour constitutionnelle se prononce, alors là, ils rentrent dans leur carapace. Mais dans les autres pays, comme le Togo par exemple, quand vous contestez, la Cour constitutionnelle ne vous donne jamais raison. Et quand vous voulez peut-être marcher pour manifester, non, et les gens ont toujours apporté les preuves à la Cour. Il faut contester aussi. Oui, les gens ont contesté plusieurs fois. Oui, parce qu'à un moment donné, l'opposition a estimé que elle a déposé plainte 1, 2, 3 fois. Et au finish, c'est toujours la même chanson qu'on vous sort. Et donc, elle se dit, mais bon, est-ce que c'est encore la peine? Puisqu'on sait ce qui va arriver. Et donc, c'est là où les gens peut-être manifestent et ils sont reprimés violemment. Ils sont tués. Qu'ils déposent leur dossier. De toutes les façons, ils ne peuvent pas aller déposer leur dossier auprès d'une autre cour. Ils peuvent le faire à la plage. Devant qui? Devant la mer et les poissons. La mer et la Cour constitutionnelle, nous sommes sérieux, ne blaguons pas, nous sommes sérieux sur ce que nous sommes en train de dire. Et donc je pense qu'aujourd'hui, quand nous voulons revenir sur le fait que les résultats traînent et tout, je pense que c'est par rapport aux moyens que l'Afrique dispose, c'est compte tenu de cela. Et vivement que nous puissions arriver à l'étape des Occidentaux. Il y a certains pays qui essaient de faire bien et d'aller rapidement. Quand je prends par exemple le Ghana et des autres pays, le font. Bon, le Madagascar, c'est un pays, excuse-moi, qui est pauvre et qui commence très pauvre, voilà, très vaste d'ailleurs, et qui commence maintenant par essayer d'émerger. Donc, je crois qu'aujourd'hui, c'est avec les moyens que ce pays dispose qu'il est en train de faire ce qu'il fait. Oui, mais quand la loi prévoit déjà autant de jours, Dominique, pour annoncer les résultats, c'est que on a comme l'impression qu'on n'a pas envie aussi d'essayer d'autres technologies pour bien faire. Non, je crois que le code donne vraiment une marge de manœuvre conséquente à la CENI pour opérer. C'est-à-dire, supposer qu'on donnait 5 ou 10 jours. Or, pendant ce temps, vu les difficultés logistiques qu'ils auront, je crois qu'on dira que ben oui, on a dit, la loi dit ceci, mais vous avez autrement. Maintenant, s'ils le faisaient avant ce délai, qu'à cela ne tienne, c'est une bonne chose. Donc je crois qu'on leur a donné le temps nécessaire, mais eux, ils vont essayer. Tant mieux. Par exemple, déjà, ils ont commencé par donner les résultats des PV, des bulletins qui arrivent à leur niveau. Mais seulement, je crois, pas de 313 sur 24 000, je crois que c'est une goutte d'eau dans la mer. Mais avec le temps, ça va toujours venir, les résultats viendront, ils vont le proclamer. Et je crois que c'est la volonté manifeste est de vouloir faire une élection propre, avec moins de contestation. Au fait, c'est ça l'enjeu. Ce n'est pas justement un État trop nombreux à la CENI où qu'on peut avoir une élection, dire qu'une élection est crédible. Non, c'est le travail, la qualité du travail. Et je crois que moi je trouve que si, tels qu'ils sont, ils ont commencé, ils peuvent travailler, continuer dans ce sens, on verra vraiment que le prochain président sera vraiment élu d'une manière équitable. Mais dans tout ça là, malgré cette équité, parfois il y a des gens qui contestent. Voilà. Il y a des gens de mauvaise foi qui naturellement contesteront. Justement dans le cadre de et c'est d'ailleurs pourquoi moi je salue la démocratie ghanéenne où lorsque il y a ces velléités de contestation, malgré les recours, le temps que ça prend, mais l'autre accepte finalement. Quand bien même, par exemple, Nana Addo, je crois, avait battu Mahama, il avait battu. Mais après, on l'a donné raison, mais Mahama déjà avait prêté serment. Et Addo a consenti et a accepté
pour le bonheur du peuple ghanéen. Mais malheureusement, ici, les gens sont incapables de donner les preuves. Et là, ils sont à casser tout, à détruire tout. Parce que le Ghana est une démocratie. D'accord. Alors, dans le cas de Madagascar, c'est vrai que la CENI essaie de jouer dans la transparence, mais il y a déjà André Rajoelina et Marc Ravalomanan qui revendiquent la victoire. Oui, ben la Cour même leur a déjà demandé de ne pas faire ça, de ne pas s'autoproclamer avant la fin du processus. Mais bon, c'est les pays africains, hein, c'est toujours comme ça. Tout le monde veut s'attirer la plus grosse part du gâteau. C'est des opérations de communication. En fait. Voilà, c'est des opérations de communication pour préparer l'opinion. Au cas où ça commence par des supputations commencent par arriver, tout ça là, il faut préparer l'opinion à contre-attaquer. Hein. Maintenant, bon, aujourd'hui, ça va être difficile de frauder. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a 3 ex-présidents, hein. Bon, deux ex-présidents plus le président sortant. Donc ça fait 3 présidents qui sont en course. Donc, il y a même 3 parce qu'il y a 3 anciens présidents. Il y a 3 anciens présidents plus. Donc ça fait 4 présidents qui sont dans le. Donc chaque président connaît un peu la façon de frauder. La technique de victoire. La technique de victoire, comme le fait donc ça va être difficile aujourd'hui. Ça va être très difficile aujourd'hui de pouvoir passer par des mécanismes pour pouvoir frauder, pour pouvoir donner la victoire à quelqu'un. Donc chacun aura son œil dedans. Chacun va aller au fond pour pouvoir voir ce qu'il y a vraiment. Et je pense qu'aujourd'hui, la CENI est en train de faire un bon travail. Ouais. Donc, il faut laisser la CENI faire son travail. En réalité, normalement, au soir de l'élection, c'est-à-dire après le déploiement, tous les candidats, s'ils ont pu déployer leurs observateurs sur toute l'étendue du territoire, sont en mesure d'avoir les résultats réels. Ils sont en mesure d'avoir des résultats. Normalement. Et faire des estimations parce que leurs délégués doivent leur envoyer des résultats de bureau de vote à bureau de vote, faire une compilation. Et avant 4 000 délégués. Ça serait pas facile. Parce que ça nécessite vraiment des moyens importants. Même quand on est un richissime homme d'affaires comme Marc Ravalomanan, c'est pas évident. C'est pas évident. Franchement, c'est pas évident. Ça va être un peu compliqué. Mais si tu veux vraiment, tu tiens à ce que tu veux la vérité des yeux. C'est que tu es sûr de gagner aussi. Voilà, c'est pas de payer tout ce monde-là. Mais bon, il faut compter aussi sur les militants. Non, en Afrique, les militants ne cotisent pas. Non, mais il faut. Non, les militants, si c'est les militants qui sont dans les bureaux de vote. Les candidats font des levées de fonds. Voilà. Mais en Afrique, c'est le contraire. Si c'est le militant, tant que tu lui donnes. Oui, c'est ce que je dis. C'est dommage, mais le rôle du militant aujourd'hui, normalement, c'est de défendre les intérêts de son parti. Mais il attend une contrepartie. Non, pas forcément. Bon, normalement, l'intérêt du parti, c'est ton intérêt à toi aussi. La contrepartie, c'est ton intérêt à toi. Mais la réalité aussi, la réalité en Afrique, c'est que les gens, quand ils gagnent le pouvoir, ils ignorent leurs militants également. C'est ça aussi. Ouais, tous ceux qui ont promis qu'ils vont faire, ils ne feront rien. Ils viennent avec leur équipe pour s'amuser. Je vais te donner l'exemple du Togo, parce que je me rappelle, après la présidentielle de 2015, j'ai reçu Payadoa Boukessi, qui était la CENI à l'époque, il disait à 20h, succès avec déjà les résultats. Mais parce que les candidats ont désavoué succès, on n'a pas pu proclamer les résultats de succès. Donc ça veut dire que le système, il existe. Il suffit qu'on y fasse confiance aussi. Oui, je l'ai toujours dit, c'est une crise de confiance en fait. Parce que c'est X qui organise, on a peur que X fasse quelque chose. Mais Y aussi participe à l'organisation. Oui, mais c'est pas tout que Y voit. C'est X. La preuve, on l'a en 2015, quand les gens se sont enfermés dans une salle pour proclamer des résultats sans avoir dépouillé totalement. Tu as le résultat de l'Union européenne au moins? Écoutez, l'Union européenne, quel résultat de l'Union européenne? Et l'Union européenne a proclamé M. Fournier-Singbe vainqueur? Non. Est-ce que je mens? Non, c'est pas vrai. Oui, ils l'ont proclamé. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Tu n'as pas cette information. Donc, ce qui veut dire que c'est l'Union européenne maintenant qui a organisé les élections. L'Union européenne a pris la place de la CENI. Ils ont organisé leur compilation parallèle. Mais ils n'ont pas proclamé M. Fournier-Singbe. Oui, ils l'ont proclamé. Non, c'est M. Tafa Tabiou qui a reçu des résultats venant de quelque part. Qui pour proclamer les résultats. D'accord, on va marquer la pause.